Je baisse les armes. Là, on peut plus rien dire. En l'absence de Mbappé, Vinicius qui vient nous sortir la meilleure version de lui-même, alors que son premier but en lui-même est signé par une énorme individualité de sa part, humiliant d'une autre part à ses adversaires et envers ce qu'il leur a fait subir, les faire asseoir de cette manière et venir marquer, enchaînant par ce deuxième but. Et comment ne pas penser au plus beau jour que ces deux mecs ont connu ensemble sur le terrain 3 saisons avant, lorsque Vinicius se projette, envoie le ballon à Bellingham qui est en pleine surface, réceptionne et talonnade sur Vinicius qui se reprojette, sachant que dans la surface, il y a Franco Mastantuono, il y a aussi en bas Gonzalo Garcia qui essaye d'occuper le terrain pour de une avoir les défenseurs sur eux et au cas où le ballon retombe. Mais vu que Vinicius est dans sa forme stratosphérique, il bombarde. Ce qui cause le 2-0 maintient le Real Madrid dans le championnat même si c'est cause perdue. Je porte énormément Mbappé dans mon cœur parce que pour moi il y a large possibilité que tout le monde soit épanoui ensemble dans cette équipe. Mais il est aussi clair de se dire qu'avec cet alignement, le Real Madrid joue très très bien. Qu'on y voit clairement beaucoup plus de sens, que les actions sont beaucoup plus logiques. Même si on n'est pas censé fixer ça sur un seul match, on va voir les matchs restants. Ça fait quand même du bien de revoir certaines choses ainsi. Kiki, reste en vacances, ne reviens pas. Continue de faire des 1-2 avec Esther et reste là-bas. Parce que sur le terrain, côté Real Madrid, quand t'es pas là, et c'est la vérité, c'est factuel. Quand t'es pas là, Vinicius est délibéré. Quand t'es pas là, ça fait des 1-2, t'as peur. Premier but de Vinicius, Vini qui donne à Gonzalo. Gonzalo qui lui remet en une touche, mais un 1-2 magnifique. Et en fait, moi, je sais que si c'était toi à la place de Gonzalo, t'aurais jamais fait ce 1-2 là. Tu l'aurais pas fait, c'est ça la vérité. Et si t'aurais essayé, t'aurais pas réussi aussi bien que Gonzalo. La passe, elle était incroyable. Et derrière, Vini, il met un crochet, les deux joueurs, ils tombent, il marque au premier poteau, rien à dire. Deuxième but du Real, deuxième but de Vini, pareil. Vini qui donne à Jude. Jude, il fait quoi? Talonnade. Vinicius en une touche, il met un extérieur du pied, ça va en lucarne. Et cette talonnade, tu l'aurais pas fait. Toi, t'aurais essayé de contrôler vers l'intérieur pour essayer d'aller mettre ton but. Elle est là, la vérité. Elle est là. C'est triste, hein. On veut pas ton mal, Kiki. Mais quand t'es pas là, c'est fluide. Les joueurs, ils sont libérés. Et toi et Vini, vous êtes pas compatibles. Kiki, Vini, c'est incompatible. C'est comme ça. Les deux, ils jouent dans la même zone. Les deux, ils font les mêmes appels. Les deux, ils cherchent les 1-2 de la même manière. Les deux veulent briller. Les deux ont de l'ego. Donc ça passe pas. Quand il y en a deux pareils, c'est mort. Et dans le collectif, Vini, il s'acclimate un peu mieux. Donc Kiki, continue de faire des 1-2 avec Esther. Parce que sur le terrain, les autres joueurs, ils font des beaux 1-2 avec Vini. Mbappé, tu n'auras jamais raison. Eh les gars, à un moment donné, va falloir ouvrir les yeux. On l'a vu encore une fois aujourd'hui. Victoire 2-0 face à l'Espagnol Barcelone avec deux bangers de Vinicius qui se portent très très bien quand Mbappé n'est pas là. Nos cadres se portent très très bien quand Mbappé n'est pas là. Première mi-temps, on jouait pas mal, mais offensivement, il ne se passait rien car on n'avait pas de neuf. Arbeloa, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas titularisé Gonzalo Garcia, sachant que c'est le backup de Mbappé. Ce qui nous manquait en première mi-temps, un neuf. Et dès qu'en deuxième mi-temps, il a fait rentrer Gonzalo Garcia, et notre match, il a changé. On était beaucoup plus dangereux devant les cages. Il y avait beaucoup plus de présence dans la surface, ce qui a permis à Vinicius d'exceller. Au deuxième but de Vini, j'ai été nostalgique. J'ai été nostalgique, les frères. La combinaison entre Bellingham et Vini m'a rappelé le Real Madrid de 2023-2024. Mais vous voulez nous faire croire que Mbappé n'est pas le problème. Quand il n'était pas là, face à Manchester City, face à l'Atlético, ça se passait très très bien. Quand il est revenu, ça se passait mal. Là, aujourd'hui, il n'est pas là, ça se passe très bien. Arrêtez de faire semblant. Et les Madrilènes, d'ailleurs, je ne vous considère même pas comme Madrilènes, ceux qui préfèrent vendre Vinicius au lieu d'Mbappé, je parlerai de vous dans mon livre. Vraiment, je parlerai de vous. Fuck Mbappé tous les jours. Les gars, on a encore eu un exemple aujourd'hui. Sans lui, c'est criant. Le Real Madrid est plus fort sans Mbappé. Mbappé doit se casser du club au plus vite. Vini, doublé. Encore une fois, quand il n'y a pas un mec qui joue comme un attardé mental dans sa zone, qui se déplace n'importe comment, qui lui coupe, qui lui vole ses appels, forcément Vinicius est plus fort, forcément Vinicius est plus libre et forcément Vinicius est le facteur X du Real Madrid. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. Voyez ça peut-être comme un hasard, mais moi les gars, je suis juste clairvoyant. En fait, quand tu regardes tous les derniers matchs sur Mbappé, on a perdu une seule fois. Le reste que des victoires avec des doublés de Vinicius ou minimum des passes D. Gonzalo Garcia qu'on veut dégager à Dortmund, bizarrement, il rentre, il est pertinent, il arrive à combiner, il arrive à exister dans cette équipe. Bizarrement, Bellingham redevient efficace offensivement, il arrive à faire des passes D, à trouver de la magie, à se replacer sur le terrain. Mais il y a encore des gars qui comprennent chipette au football, qui pensent que si on gagne pas, c'est parce que la défense n'est pas assez forte, parce que le milieu de terrain n'est pas assez fort, alors que quand ce tocard n'est pas là, tout le monde se gère, tout le monde à son niveau, l'équipe est beaucoup plus cohérente. Oh non, trop chiant. Ils ont gagné. On va devoir célébrer le titre juste après le Classico.
Quel touch raté. Ça arrive très peu de fois dans ma vie qu'une victoire du Real Madrid me rende heureux. Mais ce soir, c'était doux. Tu les voyais souriants, Vinicius, qui marque, qui fait des célébrations hyper vulgaires en mode ouais, incroyable. Et puis, si le Barça ne perd pas le Classico du week-end prochain, le Barça sera champion. Donc on va les faire redescendre sur terre en célébrant devant leur tête. Et c'est ça qui va être goûtu, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut être apaisé. Personnellement, par contre, j'ai kiffé comment ça a joué. Mais ce dossier-là, je l'ouvre dans la vidéo juste après. Parce que c'est un dossier qui est très très intéressant et vous savez déjà où je veux en venir. Normalement, vous savez sur quel joueur je vais arriver là très très bientôt. Le résumé, c'est que pour les supporters du FC Barcelone, la soirée elle est full bénéf. L'Espagnol perd, le Real gagne, mais le Real gagne, pourquoi c'est bénéf pour nous? Parce que du coup, c'est suite au Classico qu'on va être champion, donc il y aura la parade juste après, on va pouvoir célébrer devant eux. Et ça va être très goûtu. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils étaient tous là en fanfaronnade. Vinicius en fanfaronnade après ses buts, etc. Ouais, magnifique. Mais c'est ta deuxième saison blanche d'affilée. Et ça, on va devoir te le rappeler au Classico. Et c'est ça qui est goûtu. Bref, en tout cas, bravo au Real qui nous montre qu'ils ne sont pas punis de victoire d'un but d'écart. C'est juste qu'ils n'arrivaient pas à le faire depuis 1 mois et demi. Oui, depuis le 14 mars, ils n'avaient pas gagné de plus de 1 but d'écart. Donc je me suis dit, peut-être c'est une punition, peut-être c'est Arbeloa qui leur demande, je sais pas. Non, en fait, ils ont le droit, ils étaient juste gaze. Désolé, excusez-nous. On s'attrape au Classico pour fêter notre titre de champion si ça vous va. Voilà, on est sur un commun d'accord, c'est carré, on fait comme ça. Victoire du Real Madrid 2-0 face à l'Espagnol Barcelone. Et il y a des choses très intéressantes à dire. On parlera de Vinicius Junior, Gonzalo Garcia ou encore Trent Alexander-Arnold, en passant également par Arbeloa. Première mi-temps du match très compliqué, mais une deuxième mi-temps plutôt agréable à regarder. Non, pour parler de ce match, Vinicius Junior, première mi-temps très compliqué. Par contre, deuxième mi-temps très intéressante. Surtout quand Arbeloa a décidé de faire entrer Gonzalo Garcia et de repartir sur un 4-3-3. Ah oui, sans oublier Mastantuono qui est entré aussi en cours de jeu et qui a fait du bien. Et au passage, je ne sais pas pourquoi Arbeloa voulait nous mettre ce mec-là au placard. Alors que c'est littéralement le seul vrai neuf qu'on a actuellement au club. On l'a vu de par son entrée, présence dans la surface, il aspire les défenseurs, joue en une touche de balle, et il a clairement permis à Vinicius Junior d'exprimer au mieux son talent. Trent Alexander-Arnold, je trouve qu'il fait un très bon match aussi. Et est-ce qu'on peut se mettre d'accord et se dire que sur toute la saison, Trent Alexander-Arnold, c'est le joueur qui a eu le plus de progression au Real Madrid. En tout cas, en parlant de cette saison. Mais sinon, ce match-là nous a clairement montré que le Real Madrid, quand on affronte une petite équipe, autant partir sur un 4-3-3. Le 4-4-2 là, avec les deux attaquants devant, ça ne sert à rien quand tu affrontes l'Espagnol Barcelone, quand tu affrontes Alaves. Quand tu joues en Liga, vaut mieux jouer en 4-3-3. Tu as deux ailiers qui vont faire la différence. Tu as un vrai neuf qui est là pour assurer une présence dans la surface, aspirer les défenseurs si nécessaire, et qui sait également jouer en une touche de balle s'il le faut. Le Barça n'est pas encore champion. Et au final, tout va se jouer pendant le Classico. Avant de poursuivre le débrief, n'hésitez pas à venir sur YTB. C'est là où le débrief sera fait. Voilà, on va parler un peu de tout, ce que j'imagine un peu pendant le Classico. Dans le bien, dans le bueno, je compte sur vous. J'en ai marre de me répéter systématiquement et c'est toujours la même chose. On a tous eu raison sur un truc. C'est qu'il faut ce putain de numéro 9. La première mi-temps, je préfère oublier la famille. Et même le début de la deuxième période, voilà, on a été dominé, il y a eu pas mal de pression, on a été acculé. Quand il y a eu la rentrée de Mastantuono et de Gonzalo Garcia, on a vu qu'il y avait une meilleure utilisation de l'espace, qui a débridé complètement un joueur comme Vinicius. Doublé là aujourd'hui. Il a montré tout son potentiel. D'ailleurs, même Bellingham a eu beaucoup plus de liberté quand même dans le jeu, beaucoup plus de cohérence devant lui. On n'a jamais dit que Gonzalo Garcia était un meilleur joueur que Kylian Mbappé. Mais simplement dans les déplacements, en tant que numéro 9, il le fait mieux que Kylian Mbappé. Ce qui fait en sorte de ne pas handicaper les coéquipiers qui sont autour de lui. En tout cas, la priorité quand même, c'est de trouver une solution sur Mendy. Parce que là, ça ne va pas. Au final, ouais, t'es bon défensivement, il n'y a pas de souci. Mais blessure sur blessure, dans un club comme le Real Madrid, voilà. Il nous faut de la fiabilité désormais. Les changements ont été gagnants les gars et on gagne 2-0 face à l'Espagnol. On va pas non plus crier à la victoire du siècle les gars parce que ça reste l'Espagnol Barcelone et la saison est déjà bouclée, mais quand les joueurs jouent dans un système qui leur convient, ça passe beaucoup mieux. Le jeu était tellement plus fluide quand Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono sont rentrés en deuxième mi-temps. Et on voit aussi que leur entrée a bonifié le jeu de Vinicius les gars parce que le Vini de la première et de la deuxième mi-temps n'était clairement pas le même. Et il a même réussi à terminer homme du match, franchement bravo à lui. Pour moi les gars, je vous dis aussi qu'on a vu une très belle performance de la part d'Aurélien Tchouaméni, il a fait le taf qu'on attendait de lui, il cassait des lignes, il relance, il défend comme il faut, et aujourd'hui il a pas eu de carton jaune les gars donc il était propre. Enfin c'est pas parce qu'il a pas eu de carton qu'il était forcément propre les gars, mais vous m'avez compris, en tout cas Aurélien Tchouaméni était bon ce soir. Par contre Bellingham, fais attention à toi parce qu'on a vu ton jeu les gars, on a vu que Bellingham encore une fois il commence à un petit peu courir un petit peu partout, et on a vu que Thiago Pittar chez Valverde ça leur a un petit peu desservi. Après on a vu que les changements lui ont aussi profité en seconde mi-temps.
En tout cas, c'était un beau match de la part du Real Madrid, surtout une belle deuxième période. On va voir comment ils vont se préparer pour le Classico la semaine prochaine, les gars. On sait que le Classico va pas forcément nous remettre sur des bons rails en termes de classement, les gars, mais si on peut partir à la Coupe du Monde avec l'esprit un peu plus léger, ça nous ferait du bien. Oui, c'est bien lui, Vinicius Junior, l'homme qui porte son équipe, l'homme qui marque un doublé, pendant que certains n'en ont rien à cirer du Real Madrid et du Classico qui arrive la semaine prochaine. Bah t'as ce joueur là, le Brésilien, vous avez vu, excentré sur le côté gauche qu'on a tendance à oublier ces derniers temps, parce que forcément, dans les pattes, on lui a mis un faux numéro 9. Vous savez, celui qui devrait jouer à droite ou jouer à gauche, mais pas au milieu. On a vu quand Gonzalo Garcia il est rentré. Non, faut pas oublier en fait. Faut pas oublier que ce monsieur, il a participé à 2 victoires en Champions League. Il a marqué sur la finale de l'avant-dernière édition. Et les gens sont un peu ingrats. Donc aujourd'hui, il a remis les pendules à l'heure. Désolé, je me permets un peu d'insister parce que le contraste, il est saisissant. Là où certains joueurs blessés seraient en train de bosser à Valdebebas, en train d'essayer de tout organiser en fait, pour faire son retour, pour faire son comeback, parce qu'il y a un Classico super important la semaine prochaine à jouer. Non, lui, il est en vacances en Sicile, en train de bronzer tranquille, et ça choque personne. Sans vouloir faire de fixette, moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, Vinicius, il a pu s'exprimer. Il a pu combiner avec ce coéquipier. Sur les 2 buts qu'il a inscrits, d'ailleurs, il est homme du match, et c'est logique. Tu le vois, 1-2 avec Gonzalo Garcia, 1-2 avec Jude Bellingham, une talonnade magnifique de l'anglais. Et voilà, ça joue le football qu'on aime. Et je vous assure, à un moment donné, moi je suis dans le train d'Mbappé depuis très longtemps, mais là je commence à descendre, là je descends au prochain terminus. Parce que tu vois la différence du Real Madrid qui joue avec un vrai numéro 9, et tu vois la différence quand Kylian Mbappé est en pointe de l'attaque. Donc soit pour la saison prochaine, il faudra le faire jouer à droite ou jouer à gauche, mais il faudra trouver une solution, et Vinicius Junior doit être titulaire et reprendre confiance petit à petit comme il est en train de le faire.